Hi, minasan konbanwa. Konbanwa, coucou tout le monde. Donc ce soir, on va faire ensemble une chanson sur le thème de Noël. Je vous ai sélectionné une chanson de ma playlist personnelle, on va dire, sur le thème de Noël. C'est un artiste, c'est un groupe en fait, qui a la particularité d'être à la base des personnages fictifs, puisque c'est issu d'un groupe qui est d'une franchise. En fait, ce sont des personnages de jeux vidéo. C'est vraiment une licence avec des personnages style manga que j'ai découvert via un jeu vidéo de musique. Et derrière, en vérité, ce ne sont pas des vocaloïdes, hein, c'est pas un programme informatique qui crée la voix et la musique. Derrière, il y a vraiment des chanteuses qui sont là. Donc, je trouvais ça marrant parce que c'est ce mélange entre personnages fictifs, jeux vidéo, manga, mais il y a des vraies personnes derrière. Donc, c'est assez normal, on va dire, au Japon, mais c'est pas forcément le cas dans d'autres cultures, donc je trouve que c'est un autre pan de la culture qui est encore intéressant. J'aime bien aussi vous présenter des artistes qui me plaisent moi personnellement, comme ça vous montre un petit peu aussi comment je pratique le japonais, on va dire, dans mon quotidien, et puis aussi j'essaie de choisir des chansons, des artistes qui sont variés. Donc aujourd'hui, le groupe dont on va parler, je vais vous faire écouter la chanson. Je vais couper la musique de fond. En vérité, la musique de fond depuis tout à l'heure, c'était ce groupe-là. C'est un groupe qui s'appelle Poppin Party. Poppin Party. Ou Poppin Party. Ça dépend comment on le prononce. Japonais ou anglais. Et la chanson qu'on va voir ensemble, c'est tout simplement Christmas no Uta. Donc c'est assez simple. On va voir le vocabulaire de Noël. Ce que je vais faire, je vais déjà vous faire écouter la chanson. Alors il n'y a pas de clip, donc là la chanson c'est issu du jeu vidéo. Vous allez voir, c'est une vidéo d'un japonais justement qui joue aux jeux vidéo de musique, que moi j'aime bien aussi. Et hop, on va écouter ça ensemble. Donc, on va découvrir ça. Ça, c'est les personnages en question. Donc, ce sont 5 filles. Officiellement, c'est une chanteuse guitariste, une bassiste, une batteuse, une claviériste et une autre guitariste. Voilà, c'est un groupe fictif, mais qui sort des albums, qui sort des CD, tout ça. Et en vérité, donc c'est un groupe qui est issu de la licence Bang Dream. Et en vérité, j'avais déjà fait une chanson. J'avais déjà traduit une chanson avec les paroles, tout ça, d'un autre groupe de cette licence, qui est mon groupe préféré parmi tous les groupes de cette licence, qui s'appelle Roselia. Donc si jamais ça vous plaît, vous pourrez aller voir sur le site. Il y a déjà une autre chanson donc, de Roselia qui a été traduite. Roselia, c'est un style un petit peu plus, on va dire, rock gothique, et Poppin Party, c'est très joyeux, c'est très pop, très coloré. Donc on va écouter ça ensemble. Comme d'habitude, je vous incite à essayer de repérer des mots-clés si jamais il y a des choses que vous comprenez. Essayez de repérer tout ça. Et puis ensuite, on va décortiquer ensemble. Allez, c'est parti! Vous voyez, ça c'est le jeu en question. C'est un jeu que vous pouvez faire sur téléphone ou sur tablette. Et vous avez aussi des machines au Japon, des machines de jeu avec cette licence. Au début c'est en anglais. Donc là c'est typique des jeux de rythme japonais. Moi j'adore, hein, perso.
Donc le but du jeu hein, sur le jeu vidéo, c'est de taper les notes en rythme. Donc là, la personne qui l'a fait, le japonais ou la japonaise qui l'a fait, elle est en mode expert, elle a fait un perfect. Moi, j'en suis pas à ce niveau-là. Hein. Voilà, donc c'était la petite anecdote, on va dire, derrière cette chanson. Après, ce qui m'intéresse, comme d'habitude, avec les chansons, c'est de vous faire travailler du vocabulaire. Donc, comme à chaque fois, eh bien, on vous a préparé une fiche de PDF, fiche PDF que vous pourrez télécharger gratuitement sur le site. Vous aurez donc les paroles ici. Ce sont les paroles qu'on va traduire ensemble. Vous allez m'aider, hein, bien sûr, hein, je suis pas la seule à travailler ce soir. Et ensuite, en deuxième page, vous aurez le vocabulaire que j'ai classé par niveau débutant, intermédiaire, avancé. Donc je récapitule pour ceux où ce serait la première fois. Débutant, c'est vraiment les tout premiers mots qu'il faut apprendre en japonais. Des choses très très simples et très courantes. Donc si vous ne connaissez pas encore ces mots de vocabulaire, ben, contentez-vous de la colonne débutant. Si jamais tout ce qu'il y a dans la colonne débutant, vous dites « Sophie, c'est facile, ça va », vous passez à l'intermédiaire. Et si jamais vous connaissez tout ce qui est en intermédiaire, félicitations, vous pouvez passer au niveau avancé. L'idée, c'est de ne pas s'éparpiller partout, hein, de cibler des mots qui vous sont utiles, vous, actuellement, à votre niveau. Donc, eh ben, écoutez, on est parti. Est-ce que vous avez repéré déjà des mots est-ce que vous avez entendu des mots dans la chanson qui vous ont parlé, que vous avez reconnu peut-être dans les sous-titres ou à l'oral? À l'oral, je pense que c'est peut-être un tout petit peu difficile. Hein. Elles vont un peu vite, elle a une voix assez aiguë, c'est pas le plus facile à décortiquer, mais vous pourrez réécouter derrière la chanson si ça vous dit, et essayer de repérer le vocabulaire qu'on va voir ensemble. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Ouais, vous avez repéré hajime, ok. Vous avez repéré uta, minna, koto, sekai, arigato, uta, ok, trop bien, bravo. Bravo pour tout ça, c'est chouette. Eh bien, je vous propose justement qu'on commence peut-être par le titre, hein, tout simplement. Donc le titre, pas compliqué? Il est là, on le lit ensemble. Révision des katakana, c'est la bonne période de l'année pour faire ça. Christmas. Qu'est-ce que c'est Christmas? C'est tout simplement Christmas, c'est Noël. Donc c'est la version katakanisée du mot Christmas pour dire Noël. Ensuite, on a la particule no, particule d'appartenance, et on a uta, uta qui veut dire la chanson. Donc c'est littéralement la chanson de Noël. Je pouvais pas faire plus simple pour vous aujourd'hui. Donc on va traduire ça ensemble par chanson de Noël. Voilà. Comme ça, si vous ne connaissiez pas ces deux mots, bah, au moins vous aurez appris ça. C'est les deux mots essentiels que je veux que vous reteniez aujourd'hui, hein. C'est Christmas et uta. Tout le reste, c'est moins grave. Est-ce que vous voulez qu'on traduise l'anglais? D'habitude, je crois que dans les autres chansons, quand il y a des passages en anglais, on les traduisait pas. Mais on peut le faire. On peut le faire. Ouais, je vous ai choisi chansons d'hiver et chansons de Noël. Hein. Non, mais moi, je suis super raccord dans le thème, hein, bien sûr. Alors, allez, on peut peut-être traduire vite fait. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué en anglais. Hein. We wish you a Merry Christmas. Christmas. Donc là, si vous avez entendu au début de la chanson, elle le prononçait à la japonaise. Donc c'est assez déformé. Hein. Elle chante un peu en katakana. Elle l'a pas prononcé, on va dire, à l'américaine. We wish you a Merry Christmas. Donc c'est... Nous vous souhaitons un joyeux... Je vais y arriver, il me manque des majuscules. Un joyeux Noël. Et entre parenthèses, Noël. Tout simplement. Allez, on attaque la première phrase. Vous essayez de le lire avec moi? Donc, qu'est-ce qu'on a au tout début? On a konya. Konya. Ça, il y a peut-être des gens parmi vous qui connaissaient ce mot. Konya ga machi kirenai kyukyoku no
Daisakusen. Ça, ce sont les mots les plus compliqués de la chanson, je pense. Hein. C'est souvent au début d'ailleurs. Hein. Les mots les plus durs sont au début de la chanson et après c'est un peu plus facile. Et entre parenthèses, on a marqué Happyo. Donc ça, ce sont les chœurs qui chantent ça. Alors, qu'est-ce que vous avez reconnu ici? Je pense que le seul mot que vous connaissez probablement, c'est Konya. Le reste, c'est un peu plus difficile. Donc on peut aller s'aider du vocabulaire, hein, c'est fait pour ça. Konya, effectivement, ouais, c'est ce soir ou bien cette nuit, hein, c'est dans les deux sens, puisque ça c'est le kanji de maintenant, et ça c'est le kanji de la nuit ou le soir. Donc konya, c'est le mot à retenir, le mot le plus facile ici. Ensuite, on avait machikirenai. Donc machikirenai, tout ça ensemble, ça veut dire quelqu'un, quelque chose qui est incapable d'attendre. Donc il ne peut pas attendre. Ça vient du verbe machimas, hein, matsu, attendre. Et ensuite, on a des mots un peu particuliers. C'est un peu bizarre de voir ça là. On a kyukyoku qui veut dire le dernier, le final, quelque chose de final. Et on a Saksen. Alors Saksen, si vous êtes fan d'animés, de stratégie militaire, tout ça, ça on l'entend beaucoup. Par exemple dans Shingeki no Kyojin, c'est un terme qui va ressortir. Donc Saksen, c'est une opération militaire, une manœuvre, une stratégie, tout ça, une tactique. Donc c'est un peu étonnant de voir ça là. Et en vocabulaire intermédiaire, j'ai mis ce qu'il y avait dans les chœurs, c'est Happyo. Donc Happyo, c'est une annonce, une déclaration, une présentation, tout ça. Alors maintenant qu'on a tout ça, qu'est-ce qu'on en fait? Donc là, si vous êtes grand débutant, je vous demande pas d'essayer de comprendre tout ça. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de lire les kanas et de repérer un ou deux mots que vous connaîtriez. Si vous êtes plus avancé, on peut réfléchir à une traduction. Donc déjà, quel est le sujet de la phrase? Le sujet de la phrase, c'est ce qu'il y a avec la particule ga. Donc la particule ga, ici, c'est pour le sujet. Donc c'est ce soir, cette nuit. Cette nuit, derrière, à la toute fin, on n'a pas de verbe. Donc si on n'a pas de verbe, on va être obligé de le deviner. Comme ici, on est sur des paroles de chansons, hein, c'est souvent très libre d'interprétation. Moi, je pense qu'à la fin, s'il y avait un verbe, ce serait des, probablement. Donc konya ga, ce soir, cette nuit, c'est... Et donc, qu'est-ce que c'est? Eh ben, on peut partir de la fin. Dai-saksen. Saksen, c'est donc l'opération militaire, la stratégie, la tactique, tout ça. Avec Dai, c'est grand. Donc, la grande opération, je pense, un truc comme ça. C'est la grande opération de Kyukyoku. Donc, quelque chose qui est final, qui est le dernier. Donc, c'est la toute grande opération, la dernière, hein. Et machikiranai, qui est incapable d'attendre, donc qui est pas possible d'attendre. Donc c'est un peu bizarre comme phrase dit comme ça, mais je pense que c'est tout simplement par rapport à Noël. C'est soit, en fonction du contexte de la chanson, hein, c'est soit Noël, soit peut-être un live de Noël, mais moi je pense que c'est Noël en lui-même, enfin Noël, la fête en elle-même, comme c'est Christmas no Uta. Donc en gros, c'est le dernier temps fort de l'année, c'est Noël. Donc ce soir, ou cette nuit, c'est la dernière, ou l'opération, la grande opération finale, ou qu'on ne peut pas attendre, mais qui ne peut pas attendre. Et donc, happyo, c'est le fait de présenter, de publier quelque chose. Donc, en français, vraiment, je trouve que ça sonne pas très bien. En japonais, c'est moins choquant. Comment on le traduit? Est-ce qu'on traduit ça par annonce? Présentation? Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un peu dans le sens, c'est l'événement tant attendu. Hein. Encore une fois, ma démarche de traduction, c'est vraiment dans une optique d'étude du japonais. On n'est pas là pour faire de l'artistique. On est là pour apprendre, pour essayer de comprendre. Ce que je veux, c'est que quand vous lisiez la phrase en japonais et en français, que vous puissiez vraiment faire le parallèle et que ça vous serve dans votre apprentissage. On met présentation? Allez, présentation. Dans tous les cas, c'est un peu bizarre en français.
Mettre une majuscule. Ok. Allez, on passe aux phrases un peu plus utiles, j'ai envie de dire, et un petit peu plus logiques par rapport au thème. Allez, on essaye de lire ça ensemble. Essayez de lire avec moi. Mi na de Christmas no uta utao doki doki. Ok, là vous devriez reconnaître plus de vocabulaire. Minna de Christmas no uta utao doki doki. Qu'est-ce que vous connaissez ici? Bon, je pense que les N4 vous connaissez tout. Hein. Les élèves un peu plus avancés, vous connaissez tout. Et coucou Anne, il y a Anne qui nous a rejoint. Ah bah allez-y, si vous connaissez tout, traduisez maintenant. Allez-y, bossez. Alors effectivement, on a minna qui veut dire tout le monde. Et quand il y a la particule de derrière, ça veut dire quoi? Ça sous-entend quoi? Alors c'est pas mal du tout ta traduction, il y a juste un petit truc qui me chagrine. Ouais, alors si on reprend déjà avec des, donc minna de, c'est effectivement la particule de moyen, donc tous ensemble en fait, hein, c'est tout le monde dans le sens tous ensemble, en chœur un peu. Donc tout le monde avec tout le monde. Christmas no uta, donc la chanson de Noël, utao. Qu'est-ce que c'est que cette forme? Est-ce que vous connaissez cette forme grammaticale? Donc là, le verbe de base, c'est utaimasu, chanter. C'est le verbe chanter. Et utao, qu'est-ce que c'est cette forme? Ça, on la voit dans la formation GLPT 4. Ouais, c'est la forme volitive. La forme volitive, en français, ça donne chantons, faisons ça. Allons là, mangeons ça. C'est ce on. Donc c'est chantons la chanson de Noël, tous ensemble en fait. Hein. Chantons la chanson de Noël. C'est très simple hein, comme les paroles, elles sont beaucoup moins travaillées que ce qu'on a déjà fait. La dernière fois avec Pentagone, c'était quand même un petit peu plus raffiné. Mais là, on va plus droit à l'essentiel, c'est bon enfant. Donc chantons la chanson de Noël tous ensemble en fait. Hein. Avec tout le monde, minna de, tous ensemble. Et entre parenthèses, on a doki doki. Alors attention, c'est pas toki doki. Toki doki, ça veut dire de temps en temps. Là, doki doki, c'est effectivement l'onomatopée du cœur qui bat. Et en français, bah, comment on va traduire ça? Doki doki, quand on dit que notre cœur il fait doki doki, c'est effectivement c'est pour traduire comme ça l'excitation. Waouh, doki doki, mon cœur il bat à fond et tout. Ouais, boum boum. C'est ça le cœur qui fait boum boum. Je vais pas mettre boum boum quand même. Ouais, c'est les pulsations d'un cœur qui bat. C'est un peu compliqué, hein, franchement. Traduire une onomatopée en français, parce que les japonais en mettent beaucoup partout. Ouais, c'est ça, c'est le cœur qui bat la chamade, ouais. C'est le cœur qui bat, ouais. Donc, soit on extrapole un petit peu en écrivant, par exemple, mon cœur bat la chamade, ou bien mon cœur bat. Palpitation, ouais. Et justement, ça, pour moi, c'est tout l'intérêt d'apprendre le japonais, de ne pas se contenter juste de savoir dire bonjour et merci. Quand on va un peu plus loin, c'est que ce genre de nuances, là je vous parle d'une chanson, mais dans la vie de tous les jours c'est pareil, dans les mangas, dans les animés, bien sûr c'est pareil. En fait, ce genre de nuances, vous ne l'auriez pas si vous ne parlez pas japonais, si on comprend pas la langue. Bah juste on voit doki doki, on se dit bon, ok. Et en fait, ça traduit, c'est une onomatopée qui traduit vraiment un sentiment, une émotion qui nous traverse. Mon cœur palpite, ouais, ou s'emballe. Ouais, c'est vraiment ça en fait, ça traduit ça.
Bah, je peux mettre ça, si vous êtes d'accord. Je vais mettre mon cœur. Mon cœur fait boum. Mon cœur qui... Ouais, le cœur qui bat, c'est vraiment boum boum. Mais le truc, c'est que si on met boum boum, on peut imaginer que c'est un peu n'importe quoi qui fait boum boum. Alors que là, Doki Doki, c'est forcément le cœur. Donc, mon cœur... Mon cœur palpite, peut-être, je sais pas. Ou mon cœur s'emballe. Moi, je trouve que c'est pas mal, ça. Ça traduit un petit peu cette excitation. Waouh, j'ai le cœur qui bat. On reviendra dessus, on relira après, voir si ça nous plaît. Allez, on continue. Essayez de lire avec moi, là, c'est spécial katakana. Hein. Palpite, ça fait hôpital, t'aimes pas? Mon cœur bat la chamade, hein, sinon. Un peu plus long, mais je peux mettre ça. Pourquoi pas? C'est égal. Mon cœur s'affole. Mais mon cœur s'affole, alors... j'arrive jamais à mettre le OE, Aurélie, si t'arrives à le faire tout à l'heure, parce que j'arrive jamais à le mettre. Mon cœur s'emballe. À chaque fois, moi, ça peut faire penser à d'autres choses, je trouve. Mon cœur s'affole, ouais. Mon cœur s'affole. Moi, ça me fait plus penser à une maladie, pour le coup. Mais 100 balles, pourquoi pas, si vous voulez. Bon, on reviendra dessus après. Pas la chamade, c'est bien, c'est mignon aussi, je trouve, ça va. Il y a le côté un peu mignon de Doki Doki. Merci Aurélie. On continue avec Suzu. Suzu, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un mot thème de Noël un peu. Et Suzu o shan, shan, shan. Katakana. Shan, shan, shan. To narashite ne. Là, shan, 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 c'est aussi une onomatopée. Suzu, ce sont effectivement des clochettes. Suzu o shan, shan, shan. Qu'est-ce que ça peut être comme onomatopée qui va avec les clochettes, à votre avis? Suzu o shan, shan, shan. Je trouve que même en le prononçant, on l'entend. Shan, shan, shan. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Cling, cling, cling. C'est ça. Donc on prend les clochettes et shan, shan, shan. To narashite ne. Donc là, on peut aller voir le vocabulaire. Narasu, c'est sonner. On fait sonner quelque chose. Donc là, en l'occurrence, des clochettes ou des grelots aussi, ça peut être. Et shan, 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 c'est le... Enfin, shan, shan, hein, c'est l'onomatopée d'un truc qui sonne comme ça. Donc là, narasu, narashimasu, il est à quelle forme? La forme en te, narashite ne. Comment vous comprenez ça, ceux qui connaissent déjà la forme en te? Tenter les grelots, ouais, c'est ça. Sonner les cloches, tenter les grelots. La forme en te, c'est... Alors, te imas, te iru, c'est une action qui est en cours, mais là, juste la forme en te avec un ne derrière, en fait, c'est un ordre. C'est un ordre pour dire « fais ça ». Et le ne à la fin, c'est « un ». Fais ça, un. C'est la forme en te kudasai, mais en pas poli. Donc kudasai, c'est pour rajouter de la politesse. Et là, du coup, on a enlevé le kudasai. Donc suzu o shan 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 to narashite ne, c'est fait sonner ou fait teinter les grelots en cling cling cling. Les onomatopées, c'est quelque chose d'assez approximatif. Ouais, c'est ça. Et surtout les onomatopées en japonais, ça peut être soit des bruits, soit des sensations. Ça peut être plein de choses en fait. Ça peut être aussi pour décrire une action avec une onomatopée. Ça a une utilisation qui est beaucoup plus large qu'en français. Donc là, c'est fait comme c'est de la deuxième personne du singulier. C'est un ordre, moi je dirais en tu.
fait... Soit on dit fait sonner les clochettes, soit fait teinter les grelots, je pense que c'est mieux, non? Parce que moi, chan chan chan, ça me fait vraiment penser, vous savez, à ces petits tambourins là, avec des cloches chan chan chan, comme ça. Je pense que c'est des grelots. Fait... Vous voulez dire quoi? Fait... On avait mis teinter? Ouais, fait teinter, pourquoi pas, si ça vous va. Fait teinter les... grelots. Et alors pour retransmettre ce chan chan chan, pour quand même garder un peu ce bruit, fait teinter les grelots. Est-ce que je mets un truc du genre... C'est quoi? C'est cling? Cling 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 ou... C'est bizarre, non? On avait mis quoi? Gling gling gling. Cling cling. Bon, faut qu'on se mette d'accord sur l'onomatopée en français. Cling cling, non? Cling cling cling. Un truc comme ça? Fait teinter les grelots, cling cling cling. C'est très bizarre notre traduction ce soir. Et en fait, le nez, je trouve qu'en traduit par un en français, c'est un peu moins sympa que nez, alors que là, le nez en japonais, c'est un peu mignon. C'est genre, ben, fais sonner tes petites cloches, quoi. Ah, est-ce qu'il y a une question? Où est-ce qu'on peut trouver les PDF? Sur le site, sur mon site coursdejaponais.com, dans la partie musique. Tu trouveras... non, en fait, directement dans la partie fiches à télécharger, fiches gratuites à télécharger, tu peux télécharger le pack de PDF des chansons. Et si tu es élève de l'une de mes formations, Objectif Japon ou Objectif GLPT 4, tu auras le lien qui sera directement mis sur le Discord. On va encore couper la France en deux. Il faut voter pour l'onomatopée. Est-ce qu'on met cling 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 ou est-ce qu'on met autre chose? Salut Yumeda. Gling. Vous mettez gling? C'est vrai, gling? Ok, je vous suis, hein. Moi je suis pas là pour provoquer un débat. Gling, 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 ok, ça marche. Alors ding dong, pour moi, c'est vraiment une grosse cloche, quoi. C'est une cloche d'église, un peu. Je crois que j'ai enlevé le 1 parce que je trouve qu'il est pas aussi mignon que le nez. Le nez, il est là un peu pour adoucir l'ordre. Donc juste, fais teinter les grelots. Gling, gling, gling. Bon, on met ça et vous me direz, on pourra même aller faire une recherche Google s'il y a besoin. Quel est le vrai bruit des grelots en français? Allez, je continue avec tout simplement love, love, love. Bon, ça va. Par contre, ce qui est rigolo, c'est que ici, vous voyez, ils ont transformé le mot love en anglais en adjectif en a. C'est devenu un adjectif en a. Donc on peut tout faire. On peut tout faire. Par contre, derrière, à traduire, c'est autre chose. Mais on peut tout faire. Donc love, 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 na isho kite. Donc ici, on a un verbe, encore une fois à la forme en T, puisque c'est un ordre. C'est le verbe kiru, kimas, porter un vêtement. Et isho, c'est un costume. Donc, c'est tout simplement porte un costume. Love, love, love. Hein. Je vais pas le traduire, hein, du coup. Porte un costume, love, love, love. C'est le costume est qualifié de love, love, love. C'est devenu un adjectif en a. Donc, porte un costume, love, love, love. Oh, il y a Monsieur Wills qui allait vérifier. Onomatopée évoquant le bruit d'une cloche ou d'un grelot. Dans ce cas, l'onomatopée peut être répétée 3 fois ou plus. Tin, tin, tin. J'ai trouvé tin, tin, les grelots sur YouTube. Vous avez déjà dit ça, vous? Tin, tin, tin. Je crois pas avoir déjà entendu ça en français.
oui, non mais je suis d'accord, normalement c'est un lovely costume, mais là c'est des japonais, hein. On n'est pas... Grammaire anglaise, on n'est pas non plus... On fait des approximations, quoi. C'est un grelot allemand qui fait tin tin tin. Je sais pas, mais je crois pas qu'il soit de chez nous, non? Vous dites gling gling? Bon, bah alors on dit gling gling. Allez. Allez, on garde gling gling. Gling gling a été adopté. Désolé pour les autres. Bon, bah on continue. Maintenant que vous avez vos grelots gling gling gling, vous avez votre costume love love love, on peut donc enchaîner avec Special na party ga hajimaru to shiteru. Qu'est-ce que vous avez reconnu ici? Special na party ga hajimaru to shiteru. Et vous avez vu aussi comme c'est un petit peu plus mignon ou stylé de mettre des mots anglais, parfois en katakana, mais parfois directement en romaji. Hein, on peut tout faire, c'est magique. Une soirée spéciale va commencer. Yes, c'est ça. C'est ça. Donc, spécial, vous l'avez reconnu, hein, c'est spécial, enfin, spécial. Party, c'est donc une fête, une soirée. Ça, c'est le sujet. Donc, il y a une soirée, une fête spéciale qui va faire quelque chose. Et donc, hajimaru to shiteru, elle est sur le point de hajimaru, de commencer. Donc, c'était bien, j'aimais bien la traduction, là. Allez, party, je vais mettre fête quand même. Une fête spéciale s'apprête à commencer, peut-être? S'apprête à commencer ou va commencer, hein? Et sur... Ah, toshiteru, je pense que c'est est sur le point de commencer. Mais s'apprête à commencer, c'est pareil en fait en français, je pense. Ouais, la forme en toshiteru, je pense que c'est du N2 peut-être. Je sais pas trop en quoi c'est classé, mais c'est plus avancé comme point de grammaire. Donc là, c'est être sur le point de commencer, s'apprêter à commencer, tout ça. Et bienvenue aux nouveaux followers. On a Nino, Grégory et Lawak qui nous ont rejoints. Bienvenue à vous. Et donc là, on retrouve notre onomatopée, bien sûr. Chan chan chan, chan chan chan, chan chan party time. Donc, gling gling gling, hein. Gling gling gling. Espace. Gling gling gling. Espace. Gling gling. C'est la meilleure traduction de chanson qu'on ait faite. Et party time. Qu'est-ce que je mets ici? Est-ce que je le laisse en anglais ou pas? C'est l'heure de la fête. Vous voulez qu'on le mette? C'est l'heure de la fête. Oui, je sais pas pourquoi Aurélie, mes apostrophes, ils ressortent comme ça. C'est nul. Je sais pas ce que je peux faire. On continue. On a bientôt fait le tour, hein. Elle est très courte, hein, cette chanson. Enfin là, on fait la version raccourcie, la version du jeu vidéo, parce que sinon, si vous fouillez, vous verrez qu'il y a une version un petit peu plus longue. La chanson est sur Spotify pour ceux qui veulent l'apprendre ensuite. Ah, trop cool, merci de l'avoir cherché. Trop bien. Alors, on continue avec Christmas ni wa tokubetsu na kimochi kotoba ni shite minna de. On va déjà faire ça. Donc, Christmas ni wa, le ni ici c'est la particule de date. Donc, à Noël, au moment de Noël, et le wa c'est la particule de thème. Donc là, c'est une double particule. Le wa, on pourrait l'enlever. On pourrait juste mettre Christmas ni, donc à Noël. Le fait de rajouter un wa derrière, ça permet d'insister, de mettre vraiment l'accent sur Noël. Donc, comparativement un peu au reste de l'année, à Noël, on fait ça. À Noël. Donc, à Noël,
Et tokubetsu na kimochi. Tokubetsu na kimochi. Allez les N4, comment on traduit ça? Qu'est-ce que ça veut dire tokubetsu? C'est un adjectif en na. Et kimochi, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, un sentiment spécial, c'est ça. Ou des sentiments spéciaux, ça marche aussi au pluriel. Et bienvenue à Sat. Salut, bienvenue à toi. Une émotion, un sentiment, ouais. Donc tokubetsu, c'est le mot japonais pour dire spécial. Là, on avait la version anglaise. Le vrai mot japonais, c'est tokubetsu. Donc à Noël, donc du coup, sentiment spécial ou sentiments spéciaux. Et qu'est-ce qu'on en fait? Ici, dans un vrai japonais, il y aurait plutôt la particule wo, je pense, particule de COD. Donc tes sentiments spéciaux ou ton sentiment spécial, qu'est-ce que tu en fais? Kotoba ni shite. Kotoba ni shimasu. Kotoba ni suru. Donc littéralement, c'est faire en mots, les transformer en fait en mots. Donc à Noël, en gros, c'est transforme tes sentiments spéciaux en mots. Donc mêler en mots, en phrases. Kotoba, c'est un mot, une phrase, un langage. Donc ici, ce qu'elle veut dire, c'est que à Noël, c'est bien peut-être d'exprimer en fait nos sentiments, de dire les choses, de poser des mots sur nos sentiments. Faire de cette émotion particulière des mots. Ouais, c'est pas mal ça aussi. Fais, moi je vais peut-être le mettre. Est-ce qu'on le met au pluriel? Fais de tes émotions. Ou fais de tes sentiments. Kimochi, ça peut... Il y a une petite nuance en français entre émotion et sentiment, mais est-ce qu'on la ressent vraiment en japonais? Kimochi, c'est plus sentiment, hein. Je pense que c'est plus sentiment. Fais de tes sentiments spéciaux des mots. Et donc, minnade et tous ensemble. Ou avec tout le monde, hein, c'est pareil. C'est non de ne. Là, le début de la phrase est très bizarre. Koe awasete sekai ni hanato. C'est non. Est-ce que vous connaissez cette expression en japonais? C'est non. Et après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous l'avez déjà entendu, soit dans des animés, dans des séries, dans des films, tout ça? C'est non. Qu'est-ce que c'est? Léo qui dit, vu qu'il y a minnade, c'est pas mieux d'utiliser le pluriel dans la phrase, genre faisons de nos sentiments. Alors, ça m'embête un peu de mettre le faisons, parce que c'est pas la forme volitive. Là, c'est vraiment un ordre. Sinon, je mets ici, je mets avec tout le monde. Pour moi, là, c'est vraiment un ordre, et genre un ordre qui est... Enfin, on vous voit pas la personne, vu que c'est familier. C'est pour ça que j'ai envie de le traduire par fait. C'est non. Ouais, c'est ça, c'est au is ou bien à la une, à la deux. C'est vraiment l'expression que les Japonais utilisent avant de faire un effort. Donc par exemple, si on doit soulever quelque chose avec quelqu'un, on va dire c'est non et on soulève. Ou bien quand on fait un effort ou quoi, hein, n'importe lequel. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? En gros, il y a ça. Donc, c'est un peu ce à la une, à la deux. Et ensuite, koe o awasete. Enfin, il n'y a pas le o du coup. On a enlevé la particule, c'est encore plus familier. Donc, koe, ce sont la voix, les voix des gens. Awasete, c'est le fait de réunir des voix. Donc, ici, en fait, c'est parler tous ensemble. Enfin, comment j'ai dit ça? Est-ce que je l'ai mis? Oula!
C'est remonté tout seul. Est-ce que je l'ai mis... Je pense que c'est parce qu'Aurélie est en train de faire des manips au-dessus. Je descends. Et joindre, voilà, unir. Ouais, c'était le mot unir que je cherchais en français. Donc, unissons nos voix. Et ensuite, sekai. Ça, vous connaissez ce mot, je pense. Sekai, je vous l'ai mis ici, c'est le monde. Et à la fin, on a le verbe hanatsu. Donc là, il est à la forme volitive aussi. Hein, hanato. Donc c'est tout ce qui est libérer, répandre, lancer, tirer. Ça dépend un peu du contexte. Donc en gros, ici, ce qui est exprimé, c'est on va transformer nos sentiments en mots, tous ensemble. Et donc à la 1, à la 2, on unit nos voix et en gros, on va répandre ça sur Terre, dans le monde entier. Donc c'est pour encourager un petit peu à dire nos sentiments au moment de Noël. Donc qu'est-ce qu'on met? On met à la 1, à la 2, à la 1, à la 2, le nez, encore une fois, c'est un peu pour adoucir. Moi, je pense que je vais mettre un point d'exclamation. Donc à la 1, à la 2, et unissons nos voix et répandons, est-ce qu'on peut dire ça? Répandons-les dans le monde ou sur Terre. Parce que là, c'est vraiment c'est répandons ça dans le monde. Ici, c'est plutôt ensemble qu'à la 1, à la 2. Bah ouais. Bah, pour moi, je pense que c'est elle veut initier un peu le mouvement de c'est non. Donc à la 1, à la 2, et hop, on unit nos voix et tout le monde dit ce qu'il a un peu sur le cœur. En alsacien, on dirait c'est non par hop là. Ouais, c'est vrai. Oh, is, bizarre ici. Chacun a un peu sa manière de dire ça. Je pense que c'est pas mal quelque chose comme ça en vrai. À la 1, à la 2, unissons nos voix et répondons-les sur Terre. Là, évidemment, c'est très simple. Hein. Arigato, arigato. Regardez bien la différence entre les deux. À l'oral, dans la chanson, on l'entend bien. Hein. Elle dit arigato, arigato. Donc là, il y a un allongement. Là, il n'y en a pas. Donc ça, c'est le vrai mot japonais avec un allongement. Le deuxième, c'est un merci, mais un tout petit peu coupé. Donc c'est bien entre amis. Mais ça, vous ne le dites surtout pas à des étrangers. Hein. Vraiment, des gens que vous connaissez pas, des gens qui tiennent des restaurants ou des magasins, vous leur dites pas arigato, hein, avec ou sans allongement. On met toujours arigato gozaimasu. Vous rajoutez gozaimasu, hein, sinon c'est vraiment familier. Donc, merci. En français, je sais pas si on va pouvoir dire autrement. Je vais pas mettre simer quand même, parce que simer, c'est un peu plus vulgaire, entre guillemets. Je pense que je vais mettre 2 fois merci. Hein. On n'aura pas trop cette petite nuance. Parce qu'on peut pas dire merci. En français, ça fonctionne pas. Merci. Ah, peut-être. Ah, c'est bizarre, non? Merci, merci. Merci. Je sais pas. Vous croyez que ça marche, ça? Si. Thanks. Simer. Ben, merci beaucoup. Moi, merci beaucoup, j'aime bien le traduire par arigato gozaimasu pour montrer qu'on met vraiment un peu les formes. Merci beaucoup, merci. Je sais pas, vous préférez qu'on laisse ça comme ça? Ou bien je mets autre chose? Merci, merci, hein. On laisse ça comme ça, merci, merci. Ok, on laisse. Ça marche. Oui, okarimashita. Et ja, tsugi. Prochaine phrase, essayez de la lire avec moi. Kimi to aete minna tsunagatta. Kimi to aete
minna tsunagatta. Kimi, ça on le voit à peu près dans chaque chanson qu'on fait en japonais, hein. Parfois écrit en kanji, parfois écrit là en katakana, parfois écrit en hiragana, mais c'est souvent en kanji. Je crois que je vous l'ai mis d'ailleurs en kanji dans le... Ouais, parce que c'est plus courant en kanji, c'est un mot japonais, hein. Là il est mis en katakana pour le faire ressortir dans le texte, mais de base c'est un mot en kanji. Donc c'est un pronom personnel pour dire toi, tu, en français. Hop, merci, merci. Donc, kimito aete, ça, c'est quel verbe? Ouais, c'est le verbe aeu, aimasu. Ici, il est à la forme potentielle. Donc, pour les N4, ça, c'est quelque chose qu'on voit dans la formation GLPT4, hein, la forme potentielle. Donc, les N4, vous le connaissez peut-être. Donc, c'est être capable de rencontrer, avoir pu rencontrer. Donc, avoir pu te rencontrer. Minna tsunagatta. Minna, donc tout le monde. Et tsunagau. Tsunagatta, là, il est à la forme passée. C'est tsunagatta. Tsunagu. Je suis en train de bugger. Et ils sont gata. Oui, c'est ça. Tsunagu. Je vais y arriver. C'est la fin de l'année. Vivement les vacances. Et tsunagu, c'est se connecter, attacher. Ça peut être aussi en fonction des contextes, hein, nouer, relier, etc. Mais là, du coup, c'est se connecter en fait avec les autres, faire la rencontre presque des autres. Donc, le fait d'avoir pu te rencontrer, eh bien, minna tsunagatta, tout le monde en fait c'est connecté. Donc, comment on va traduire ça? Kimi to aete minna tsunagatta. En gros, comme j'ai pu te rencontrer, minna tsunagatta. Ah, c'est pas évident parce qu'en plus il n'y a pas de sujet clairement. Il n'y a rien d'explicite dans cette phrase. C'est dur, hein, franchement, de traduire des chansons quand il n'y a pas du tout de contexte comme ça. Et bienvenue, Holo, merci pour ton follow. Kimi to aete minna tsunagatta. Tsunai. Je suis en train de bugger du coup. Vous me faites bugger sur ce verbe. Tsunagaru. Oh, je suis en train de bugger complètement, je suis désolée. Ça fatigue là. Et tsunagaru. Je suis en train de bugger sur mon verbe. Fais voir. C'est la forme. Attends. Je vais y arriver. C'est du dido aussi, tado aussi, c'est pour ça. Je vais y arriver. Tsunagu, c'est lier, joindre, attacher quelque chose. Et du coup, tsunagu. Tsunaida, oui c'est ça, comme isogu, isoida, c'est ça, s'il finit par gu. Et du coup, tsunagatta, tsunagaru, oui c'est vous qui avez raison. Et donc du coup c'est un tado aussi. C'est un, comment on dit en français? Je perds le mot en français. Dido aussi, tado aussi, les N4, aidez-moi. C'est quoi le terme en français? C'est du... je trouve plus le mot. Je trouve plus le mot en français, je suis désolée. Transitif, merci. Waouh, transitif, intransitif. Waouh, on revient de loin. Et transitif, intransitif, merci Christine. C'est ça, donc du coup, tsunagaru, c'est du dido aussi, c'est du intransitif, donc c'est un truc qui est relié. Bah oui, puisque du coup là si on avait une particule ce serait minaga tsunagatta. Et donc du coup qu'est-ce que j'ai mis moi? J'ai mis sa forme transitive, oui, transitive, donc si vous êtes encore débutant, vous n'avez pas besoin d'avoir ces notions-là, enfin on le voit plus en N4. Tsunagu, c'est le transitif, c'est le tado aussi. Donc c'est moi qui noue quelque chose et tsunagaru, c'est quelque chose qui est noué, qui est attaché. On va y arriver. Du coup, comment je traduis ça en français? Je vais juste déjà modifier. Et tsunagaru, merci.
Et tsunagaru. Du coup, c'est s'attacher, se nouer, se relier, se joindre. Je vais pas tous les mettre alors. Je vais mettre se connecter, je pense que c'est peut-être le mieux. On va mettre ça. Ouais, c'est ça, transitif, intransitif, merci. Je sais pas pourquoi ces mots. Alors ça, typiquement, Dido aussi, Tado aussi, c'est des mots. J'ai jamais la traduction française ne pop jamais dans ma tête. Parce que c'est des mots que j'ai. En fait, c'est des mots que j'ai appris en grammaire japonaise. Je savais même pas ce que c'était en français avant de les découvrir, de découvrir ce concept en japonais. Et typiquement, quand je cherche le mot, il me vient en japonais, il me vient pas en français. Pourtant, j'ai déjà expliqué 15 000 fois ce que c'était à des élèves, hein, transitif, intransitif. Mais voilà, c'est un mot qui vient spontanément en japonais. Je vais y arriver. Du coup, j'en étais où? Kimi to aete minna, sous-entendu, ga tsunagatta. Donc, en gros, c'est grâce au fait que j'ai pu te rencontrer, les gens se sont reliés, hein, je pense que c'est un peu de ça. Se lier, se rattacher. Ou grâce au fait qu'ils t'ont rencontré, ça peut être aussi ça. Hein. Si minna, c'est sous-entendu que minna, c'est le sujet, donc grâce au fait qu'ils t'ont rencontré, les gens se sont connectés. Ça peut être grâce, parce que la forme en T, elle peut exprimer la cause, donc grâce à ça, à cause de ça, ça peut être aussi juste un enchaînement d'actions. Donc les gens ont pu te rencontrer et se sont connectés. Oui, c'est ça, les verbes, enfin les mots, jido aussi, tado aussi, avec le kanji du ji, tu sais que c'est soi-même. Je trouve que c'est plus facile à s'en rappeler en japonais. Et avec ta rencontre, ouais, bah en fait, il y a vraiment je voudrais mettre la notion de pouvoir te rencontrer. Sinon, en ayant pu te rencontrer, enfin tout le monde, minna, hein, tout le monde s'est connecté en fait. Hein. Je sais pas si connecté c'est le mieux, mais où tout le monde s'est lié. C'est le fait de créer des liens en fait. Où tout le monde a créé des liens peut-être. Créer des liens, c'est peut-être pas mal. Et on arrive sur la fin de cette chanson. Préférez connecter? Ok. Tout le monde s'est connecté, ça marche. Et donc ensuite on arrive sur la fin, là c'est de l'anglais, hein. Joy to the world, love and peace. Donc joie to the world. Joie. Est-ce que je mets joie sur terre? Amour, gloire et beauté, non? Amour et paix. C'est une jolie chanson très pacifiste. Hein. Et donc, ai to heiwa no uta. Ai, ça c'est l'un des mots les plus forts en japonais puisque c'est l'amour. Et heiwa, c'est la paix. Donc, une chanson d'amour et de paix. Chanson d'amour et de paix. Entre parenthèses, gling gling, tian tian. Voilà. Et ben écoutez, on a fait le tour. Si j'avais pas bugué sur mes dido, si tado aussi, ça aurait été plus rapide. Mais en tout cas, on a fait le tour. Donc, je vous remontre en termes de vocabulaire. Il n'y a pas grand chose puisque la chanson est assez courte. Je trouve que du coup, il y a du vocabulaire intéressant par rapport à Noël, par rapport à des
concepts un petit peu sympas, l'amour, la paix, les sentiments, les chansons, tout ça. Donc voilà, c'est une petite chanson mignonne qui va bien pour le thème de Noël, et puis j'espère que du coup ça vous aura apporté eh bien, du nouveau vocabulaire, et pourquoi pas la découverte de ce petit groupe. Encore une fois, c'est un groupe qui est issu d'un jeu vidéo auquel vous pouvez jouer gratuitement d'ailleurs, hein, sur tablette ou téléphone, qui est assez sympa si vous aimez les jeux de musique. Et puis surtout dans cette franchise, donc la franchise en elle-même, elle s'appelle Bang Dream, il y a plein d'autres groupes, de plein de styles différents. Donc moi, mes chouchoutes, c'est Roselia. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Je pense que vous allez peut-être trouver quelque chose qui vous plaît, éventuellement. N'hésitez pas non plus à me suggérer des nouvelles chansons pour l'année qui arrive. Moi, je suis toujours très preneuse de vos idées. Et puis, comme ça, on pourra faire des choses qui vous plaisent aussi. On va reprendre les chansons d'animé, les chansons de Disney, les chansons un peu coup de cœur aussi que je voudrais vous présenter. Et sinon, je reste ouverte à vos propositions, bien sûr.